Bonjour tout le monde! 5, c'est le nombre de jours qui restent avant mon départ pour Indianapolis. Alors, cette année, je vais au Gen Con pour faire de nouveaux contacts, essayer de dénicher quelques primeurs. J'en profite également pour faire mon top 5 des jeux que j'attends, que j'espère découvrir et peut-être vous ramener en primeur. Alors, je vous invite à partager quels sont vos coups de cœur parmi ceux-là. Donc, sans plus tarder, mon actualité ludique du 11 septembre. C'est parti! Il n'est pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Dernière fois, maintenant ici, sourire toujours. La Société des Jeux, c'est parti. Je suis maintenant famous. Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez live. Oui, vous avez remarqué, la barbe est partie. C'était l'inauguration du Randolph de Trois-Rivières cette semaine, donc jeudi. Alors, la voix rauque que vous avez là, c'est pas parce que c'est de la fatigue, c'est simplement que j'ai veillé tard. C'était donc l'occasion de remercier tous ceux qui avaient participé au projet, de féliciter Joanie et Steve pour cet bel accomplissement d'ouvrir un restaurant en pleine pandémie. C'est vraiment pas la chose idéale à faire, mais ils ont réussi à faire ça de main de maître et là, ça fonctionne bien. Alors, on tenait à souligner l'événement. Mon beau-frère Normand était présent donc pour faire l'animation du quiz, entre autres. Donc, vous avez eu un petit teaser lors de l'ouverture. Alors, sachez que si vous passez dans la région de Trois-Rivières, je vous invite à aller les saluer, à aller faire un tour au Randolph de Trois-Rivières et à leur dire bonjour de ma part. Alors, Steve, Joanie, bonne chance, super emplacement. Alors, hâte d'y revenir et peut-être même de faire un live éventuellement sur place. Je vous ai parlé du Gen Con en arrivant en début d'émission puisque c'est donc dans quelques jours que je pars. J'ai quelques listes de jeux que j'ai mis dans mes préférences. J'en partage quelques-uns, mais je vous invite peut-être à me dire lesquels vous attendez de votre côté. Alors, j'ai fait un petit top 5 de ceux que j'aimerais ça aller voir. On a Cascadia chez AEG. C'est le type de jeu là, qui, je sais, qui fonctionne bien. AEG a toujours eu le flair pour faire quelque chose de bien dans ce créneau-là. Et c'est un jeu qui me semble bien. En plus, c'est 1 à 4 joueurs. Ensuite, il y a Origin First Builder. C'est une compagnie moins connue. Celle-là, on parle de Board and Dice. J'ai quelques jeux de eux, mais c'est surtout parce que c'est l'auteur, c'est Adam Kapensky, donc l'auteur de Nemesis, entre autres. Alors, bien hâte de le découvrir. Encore là, 1 à 4 joueurs, variante solo. Now or Never, donc de Ryan Lockett, qui poursuit sa trilogie. Donc, bien hâte de voir ce qu'il va nous proposer après le magnifique Sleeping Gods que j'ai ici. Alors, intriguant. Et ensuite, le Return to the Dark Tower, c'est le jeu de Restoration Game que je connais pas à l'origine, qui a été repris. Il y avait un gros Kickstarter, je l'avais suivi. Vraiment intéressant, avec la grosse tour qui fait du bruit, des lumières et tout ça. Bon, j'ai hâte de voir si c'est gadget ou si c'est vraiment intéressant, nouveau gameplay. Mais il y a des scénarios avec tout plein de concepteurs intéressants, dont Isaac Childress de Gloomhaven. Donc, c'est pour ça que j'étais intrigué, j'ai hâte de voir ça. Et finalement, Au fourneau de la compagnie Arcane Wonder, qui va être traduit également en français avec la boîte de jeu. Donc, je vais aller jeter un coup d'œil de ce côté-ci. Alors, c'est à peu près les 5 jeux. C'est pas une grosse année en sortie, je vous dirais. C'est un peu bizarre, puisqu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été retardés avec la COVID, et là, on arrive et je trouve pas que ça sort. Peut-être que c'est pour SN que ça suivra. Donc, à voir. Donc, partagez-moi c'est quoi vos coups de cœur cette année, si vous avez eu la chance de voir c'est quoi qui sort au Gen Con. Donc, moi, j'ai mis ça dans ma liste, mais si vous avez des bonnes suggestions, je vais sûrement aller jeter un coup d'œil également là-dessus. Podcast, donc, en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Je fais toujours mon podcast chaque vendredi. C'est pas fait exception cette semaine. On a parlé d'un sujet un peu particulier, c'était les accessoires de jeu. Alors, est-ce un cadeau idéal pour les gamers? On en a discuté. Et si vous voulez faire un beau cadeau de Noël à Martin, vous lui achetez de la gommette. Vous vous demandez sûrement pourquoi, si vous n'avez pas écouté le podcast, ben, je vous invite à aller écouter, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, de la gommette pour Martin à Noël. Salut Martin.
Au niveau des réceptions cette semaine, j'en ai pas beaucoup. Une semaine un peu tranquille niveau réception, mais pas au niveau travail. Bon, je vous ai présenté sur la chaîne Viking Tales. C'est un petit jeu de cartes de la compagnie Rune Raccoon, un Kickstarter qui vient de débuter. C'est dans l'univers des Vikings. C'est un jeu de confrontation de 2 à 4 joueurs, mais comme on a à combattre les dieux de la mythologie grecque, ou des créatures plutôt, je pensais que ça s'adaptait bien en solo. J'en ai fait une variante. Je ne voulais pas trop expliquer, mais si c'est de quoi qui vous intéresse, vous me le dites. C'est présentement disponible sur Kickstarter avec King's Tale. Alors, à suivre pour les intéressés. J'ai mis la main sur la fameuse Planète X, donc la recherche de la Planète X. C'est un projet Kickstarter que je vous avais présenté l'année dernière. J'avais eu le choix entre deux dans le même esprit. J'ai pris le deuxième. Je le regrette un peu, je vais vous dire que celui-ci, j'ai eu la chance de l'essayer, c'est très très bon. Alors, c'est de Foxtrot, Renegade Game Studio et Origame pour la version française. Donc, c'est disponible en français. C'est un jeu de déduction un peu à la Cryptide, si vous connaissez. Et là, on a affaire par contre à de l'exploration de planètes, mais pas par vaisseau spatial, mais par observatoire, par télescope. On va essayer de trouver la fameuse planète X par déduction, en allant sonder les différents secteurs, 2 degrés de difficulté assez difficile, surtout en solo, parce on peut jouer en solo parce que ça se joue avec une application. Il y en a qui n'aimeront pas ça, mais c'est impossible à faire ce genre de jeu-là sans application. Si vous voulez jouer en solo, ça fonctionne bien. Et même à plusieurs joueurs, c'est un beau jeu. On va poser des questions, on va avoir certains indices par rapport aux autres questions des autres personnages autour de la table. Bref, belle réussite, bien content de l'avoir essayé. Belle suggestion si vous aimez les jeux de déduction, je suis sûr que vous avez apprécié avec la recherche de la planète X. Une belle réalisation. Alors, j'ai sorti boutique. Cette semaine, on a reçu Olé Guacamole. Je l'avais déjà présenté, c'est sorti en France, ça fait déjà quelques temps. Ça vient d'arriver, nous, au Québec. Alors, c'est la compagnie Scorpion Masqué et c'est notre jeu de party du mois au Randolph. Donc, on a réinstauré le jeu du mois en commençant par celui-ci, petit jeu d'ambiance, de party. On parle d'un jeu, donc, qui est 1 minute d'explication de règles, 15 minutes de plaisir. Alors, c'est un petit jeu d'une quinzaine de minutes. On parle de 2 à 8 joueurs. Très simple, jeu de mots. On a des cartes, il faut dire des mots qui se succèdent en lien avec le précédent au niveau de la thématique, mais en ne disant pas les lettres qu'on va mettre sur la table. C'est difficile, mais c'est quand même très très drôle. Et à la fin, tout le monde crie « Olé !» Et dans les bars, c'est génial parce que ça crie partout. Alors, c'est ce qu'on aime. Alors, je vous invite à aller, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez également venir le découvrir dans les pubs. Donc, tous les pubs de Randolph, présentement, c'est notre jeu du mois. On en fait un spécial. On a fait de la nourriture et un cocktail spécial pour l'occasion. Et on a des tirages à tous les jours. Vous pouvez avoir la chance de gagner le jeu. Alors, à découvrir avec Olé Guacamole. Biohazard, je vous l'avais présenté la semaine dernière. Je pensais que la campagne de socio-financement commençait. J'étais un peu stressé. J'avais vu quelques vidéos arriver. Finalement, on est en avance, donc je vais avoir le temps de le préparer et de vous le présenter. Donc, j'ai commencé donc à faire quelques parties. C'est dans ma liste de projets à vous présenter avec Biohazard. 24 minutes pour sauver la planète. Et c'est intéressant comme thématique. Au niveau des autres jeux qui arrivent en boutique, donc j'en ai quand même retenu quelques-uns que je trouvais intéressants. On a entre autres Monster Expedition. Petit jeu de cartes et de dés. Très simple, qui est une thématique assez générique, mais jeu de repêchage, de pousser sa chance avec les dés. Rien de très original, mais c'est de l'auteur Alexander Pfister, et juste pour ça, pour moi, ça vaut la peine de s'attarder au jeu. Et en plus, une variante solo, et de surcroît, il sera disponible éventuellement en français grâce à Gigamic. Donc, c'est dans ma liste d'acquisition. Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus, voir si c'est bien. La cote de BGG n'est pas très élevée. Ça risque d'être un jeu un peu plus simple, mais parfait pour moi si c'est un filler par Alexander Pfister. Je pense que je devrais apprécier également. Alors, un jeu à découvrir avec Monster Expedition. Autre jeu qui sort également en boutique, en précommande. Vous vous demandez, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qui arrive avec le jeu questionnaire du mois. Donc, c'était mon TTMC. Je trouvais que j'avais pas mal fait le tour des cartes. J'avais pas fait le tour des cartes parce qu'il y a énormément de cartes dans le jeu, mais des cartes que je pouvais vous présenter et que tout le monde avait la chance de trouver.
Et là, arrive en précommande le TTMC format de voyage, donc une plus petite boîte, transportable, autant de questions, le board est là, tout est là. Alors, c'est une autre conception québécoise, donc on a comme adapté le jeu et on a eu l'opportunité donc de faire de nouvelles cartes. Ça va me permettre de revenir avec le TTMC. C'est en précommande si vous le voulez, donc je vous invite à aller voir le site. Puis moi, on a reçu 6 exemplaires du jeu au bureau, donc dès la semaine prochaine, je vais peut-être pouvoir commencer à vous l'emmener. Peut-être pas la semaine prochaine, je vais être au Gen Con, mais l'autre d'après, je devrais être en mesure de commencer à vous présenter le fameux boîte de format voyage. Donc, bien hâte de vous présenter ça. Au niveau des expériences ludiques, donc la semaine passée, je vous ai parlé de Mini Rogue. C'est le jeu que j'ai joué durant le week-end. Donc, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, donc je le connaissais bien. Bien content d'avoir reçu donc la version finale de la boîte. En plus, j'ai reçu le Kickstarter. Et j'ai mis l'extension qui est ici, qui est Profondeur d'année. Qui est en format précommande au Randolph grâce au programme d'entrée de jeu. Si ça vous intéresse, je vous le laisse savoir, donc ça sera disponible. J'ai joué quelques parties, j'ai apprécié beaucoup le jeu. C'est un roguelike qui fonctionne très bien, un très beau jeu solo, filler, qui malgré tout, là, ça roule. C'est un jeu qui se fait très bien. J'ai trouvé par contre que le fait d'additionner beaucoup de cartes dans le jeu, initialement c'était un print and play de 9 cartes, faisait en sorte que le jeu était pas nécessairement toujours balancé. Il y a ce qu'on appelle des runs, donc des expéditions autour d'un donjon qui pouvaient être simples, puis d'autres très compliqués selon si on avait beaucoup de monstres ou beaucoup de trésors. Alors, moi, aimant ça difficile, je me suis mis une petite règle maison, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais sur une case trésor et que je découvrais un trésor, ben, je pouvais pas le découvrir 2 fois. Le trésor, quand je l'ai découvert, dans mon cas, je le mets de côté. Et je ne pourrais pas revoir la même carte trésor dans la même expédition de donjon. Ce qui fait en sorte que ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a de moins en moins de bonnes cartes dans le paquet et de plus en plus de pièges et de monstres. Je trouve ça intéressant. Malgré tout, j'ai réussi à gagner mes parties. Mais je n'ai pas encore essayé avec l'extension qui ajoute un mode histoire. Et il y a aussi d'autres modes dans le format Kickstarter avec une progression de compétences. Là non plus, j'ai pas essayé ça. Donc, carte trésor, c'est ceux-ci avec le petit doré. Donc, dès que j'en ai une, je la mets de côté. Je l'utilise seulement une fois durant ma partie. Ça me permet de complexifier le jeu. J'aime ça compliqué. Alors, Mini Rogue, excellent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller l'essayer. Il y en a beaucoup depuis le début de la vidéo qui se posent la question « Qu'est-ce que tu fais avec le jeu de Monopoly sur la table? » Ben, c'est parmi les challenges. Donc, la semaine passée, je vous ai présenté « Je te gage que ». Alors, je vous ai donc donné l'opportunité de gagner le jeu comme ça en me proposant des petits challenges. Je te gage que. Ceux qui m'ont posé la question, je te gage que Martin ne pourra pas porter la moustache. Bien, vous avez la preuve maintenant que c'est possible parce que en rasant ma barbe, je vous ai fait un petit clip là-dessus. Je l'ai malheureusement pas gagné, mais c'est pas grave. J'ai réussi mon challenge. Il y a également d'autres personnes qui m'ont présenté, donc Marie m'a parlé de François Pérusse, qui me disait qu'elle aime forcément me battre aux connaissances de François Pérusse, un humoriste ici au Québec. Assurément que tu vas me battre là-dessus, mais que pour la proposition, je t'offre l'extension François Pérusse, donc de l'Hostie de jeu, si tu ne l'as pas déjà, donc je te permets d'en avoir une copie. On rentrera en contact et tu me diras comment que je peux te remettre ça. J'ai Fabien qui m'a parlé de Monopoly. Il m'a demandé, est-ce que je te gage que tu peux pas faire un challenge solo de Monopoly? J'en ai fait un. J'ai fait ça pour le plaisir. Challenge solo de Monopoly. Je vous l'explique à l'instant, très rapide. Alors, on part avec notre 1500 $ pour faire notre tour de plateau. On a le paquet des cartes qu'on a. Lorsqu'on arrive sur une case, on achète le terrain. Si on achète le terrain, à ce moment-là, on met la carte de côté, on la récupère et à chaque fois qu'on va repasser sur le même terrain, on va faire l'argent de la location. Si on arrive sur un terrain qu'on ne veut pas acheter, on va payer le coût de location, mais on va ajouter une maison. Et la prochaine fois qu'on arrivera dessus, ben, ça va coûter le prix du terrain plus le prix de la maison. Ou on paye juste le prix de la maison et on ajoute une deuxième maison. Vous comprenez qu'il faut faire le tour, il faut acheter des terrains, il faut se débattre. Autant qu'on va récupérer le terrain, plus ça va faire d'espace qu'on n'aura pas à payer lorsqu'on va arrêter dessus. Bref, c'est Monopoly. Ça risque d'être long. Je vous mets au défi. Si vous réussissez à faire le défi complet, ben, je vous réserve une surprise parce que je pense pas que je vais le faire. Mais pour le challenge, je me suis permis de vous proposer un challenge solo
du Monopoly. Alors, check, c'est fait. Alors, quelques personnes ont participé cette semaine. Alors, je ne demanderai pas série. Je les ai rentrés dans un petit logiciel comme ça de nom. Ça va me permettre d'essayer quelque chose d'autre. Donc, je te gage que tu gagnes. C'est mon challenge. Alors, je vais faire tourner la roue et on va voir ce que ça donne ensemble. Qui est-ce? Nat Cloutier. Alors, vous l'avez vu, c'est live. Et Nat m'avait dit, je te gage que tu ne pigeras pas mon nom. Alors, check là-dessus aussi. Nat Cloutier, c'est toi qui mets la main sur je te gage que. Alors, intéressant. Le hasard fait bien les choses. Merci à tout le monde d'avoir participé. Je pense que je vais en faire un autre. Donc, je vous relance le défi cette semaine avec un je te gage que. Vous pouvez me laisser un commentaire en me laissant toutes sortes de challenges. C'est sûr que si vous me demandez des choses comme Tom qui me dit « Je te gage que tu pourras pas m'envoyer Flamecraft lors de la réception », peut-être que je peux le faire, mais là, il n'est pas sorti tout de suite, fait que c'est impossible pour moi de le faire. Alors, restez dans des trucs réalistes que je suis capable de faire, puis je vais essayer de faire ça au courant de la semaine. Alors, ça complète mon introduction de cette vidéo-ci. Vous remarquez que je suis au chalet, donc j'ai pas tout en ma possession pour faire une longue introduction. Mais j'ai quand même beaucoup de jeux qui se sont additionnés sur la liste de Kickstarter. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils suivaient plus les campagnes Kickstarter. C'est normal, moi-même j'en contribue beaucoup moins qu'avant. Mais ça me permet de rester à l'affût de ce qui va arriver parce que la plupart arrivent tout en boutique éventuellement. Et on voit ceux qui ont beaucoup de contributions, ça risque d'être des projets attendus, donc c'est toujours intéressant à suivre quand même. Alors sans plus tarder, j'y vais avec ma liste de la semaine pour le 11 septembre. C'est parti! Alors je commence ma liste de suivi avec le jeu Dungeon of Infinity. Kingdom Cast, c'est une version 2.0 d'un jeu qui a une bonne cote de popularité, 8.3 sur BGG. C'est un dungeon crawler pour 1 à 5 joueurs. On a présentement 1546 contributeurs pour 158 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 25 septembre prochain. C'est un jeu de la compagnie Sky Kingdom Game, ceux qui vont nous offrir Isopharian Guard, par contre c'est toujours pas livré. Alors 1 à 5 joueurs, 60 à 120 minutes, 12 ans et plus. On a différents types de contributions, dont une version avec des standees à partir de 69 $ ou à 89 $ la version avec des figurines. On a effectivement la possibilité de prendre des bundles avec des extensions supplémentaires. Le all-in est à 135 $ US. Il faut compter une trentaine de dollars pour le shipping. Alors, un jeu assez traditionnel qui se démarque par sa rejouabilité, le nombre de composantes, les possibilités de générer des donjons aléatoirement, plus de 100 compositions qui seront jamais pareilles d'une partie à l'autre, 400 cartes, bref, si vous cherchez un jeu avec une bonne rejouabilité, je pense que c'est quelque chose pour vous. Par contre, au niveau peut-être d'originalité, ça reste des mécaniques qu'on connaît déjà dans le Dungeon Crawler. Alors, pour les intéressés, Dungeon of Infinity jusqu'au 25 septembre prochain. Et mon coup de cœur de la semaine, ça va sur GameFound avec le jeu Eleven Football Manager Board Game. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 14 ans et plus, et ce sera également disponible en français. C'est un jeu du concepteur Thomas Jensen qui avait été initialement publié sous le nom de Club Stories. C'était en 2017 et avait une belle cote de popularité de 8.3 sur BGG. Et là, le jeu a été revampé par la compagnie Portal Games. Alors, très belle production. On parle ici donc d'un jeu stratégique qui entoure tout le management autour d'un club de foot européen. On a présentement 1937 contributeurs pour 278 000 $ d'accumulés. Il reste 16 jours à la campagne au moment que je tourne la vidéo. On a donc 90 minutes par partie. Ça se joue également en mode campagne. Il y a un mode solo de disponible et même une extension qui est possible d'acheter pour ajouter une campagne en solo. Alors, on a géré un club de sport avec tous les aspects économiques ainsi que sportifs sur le terrain, l'embauche de personnel autant administratif. On a à gérer le stade, les sponsors, recruter les joueurs, les former. Bref, tous les aspects y sont présents. Ça me semble
ensemble très complet et très intéressant. Alors, des composantes de luxe avec cette campagne-ci. On a même un dice tray en forme de stade intéressant. Plusieurs extensions disponibles. Vous pouvez prendre le all-in à partir de 190$ canadiens ou tout simplement la boîte de base à partir de 89$. Très beau projet, j'ai pas pu résister, je suis présent. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne. Si vous êtes amateur de sport, je pense que c'est le genre de jeu qui va vous plaire. Alors, moi, je suis présent avec Eleven Football Manager Board Game. Je poursuis avec un jeu à connotation écologique. On parle de Spiel. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, 611 contributeurs, 42 000$ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 24 septembre prochain. On a affaire avec un déversement d'huile dans une plateforme pétrolière. Donc, on va devoir contenir la nappe qui va commencer à s'étendre dans l'océan et sauver les différents poissons et mammifères qui s'y trouvent. Donc, un jeu à la pandémie avec une belle mécanique de Dice Tower. Donc, on a une tour à dés, on va lancer les dés qui va représenter la nappe de pétrole qui s'étend. Et ils vont apparaître comme ça dans différents secteurs. On va essayer de contrôler cette nappe-là pour éviter qu'elle prenne le dessus, tout en récupérant les espèces de poissons et d'animaux et les sauver. Alors, 2-3 façons différentes de perdre la partie, mais on doit user donc de stratégies communes pour pouvoir passer à travers. Intéressant avec une connotation écologique éducative. 45$ US pour le jeu de base, 60$ pour la version de luxe. Alors un beau projet pour cette jeune compagnie. Alors de Spiel à suivre jusqu'au 24 septembre prochain. J'ajoute également le jeu EOS, l'île des anges. C'est un jeu asymétrique de construction de moteurs dans lequel on va incarner un équipage de navires qui va être aux prises avec des démons sur une île. On a présentement 765 contributeurs, 66 000$ d'accumulé et 28 septembre, la fin de la campagne. C'est un 4e projet pour la compagnie King Raccoon Game, mais qui fait également équipe avec Grey Fox Games. On a un jeu disponible à partir de 49€. On a 64€ pour le jeu de base et l'extension. On a également la possibilité d'avoir des composantes de luxe. C'est une artistique très bien réussie. C'est un 2 à 5 joueurs asymétrique, des parties de 90 à 120 minutes, avec un degré de complexité de 3 sur 5, beaucoup de belles petites mécaniques, dont du repêchage et du placement d'ouvriers. Alors, semble intéressant, semble surtout très bien réalisé au niveau direction artistique. Alors, un projet à suivre avec EOS, l'île des anges. Alors, à suivre jusqu'au 28 septembre prochain. J'ajoute également le jeu The Artemis Odyssey. C'est un stand-alone du jeu The Artemis Project que je vous ai présenté l'année dernière. C'est publié chez la compagnie Grand Gamers Guild. On a présentement 785 contributeurs pour 69 000$ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 28 septembre prochain. C'est un 1 à 5 joueurs, un jeu accessible à partir de 55$ US pour la version retail, 65$ pour la version de luxe. Et on a également la possibilité de prendre le bundle, donc le jeu de base qui était Artemis Project et celui-ci pour 130$ US. Alors, c'est un jeu d'une réimplantation d'un jeu qu'on a connu en 2009, je crois, qui s'appelait Ad Astra. C'est des auteurs Bruno Feduti et Serge Laguet, donc Monsieur Nidavellir et Monsieur Citadel. Donc, une belle équipe de concepteurs. Alors, 1 à 5 joueurs, 60 à 90 minutes, 13 ans et plus. Alors, toujours intriguant de voir comment on peut adapter un jeu d'échange avec une variante solo. Alors, ça m'intéresse pour celle-ci. Belle artistique, une version Kickstarter avec des petites mini intéressantes et des magnifiques game trees comme toujours. Alors, intriguant, on suit la campagne de près avec des Artemis Odyssey et c'est jusqu'au 28 septembre prochain. J'ajoute également le jeu de confrontation Soulforge Fusion. C'est un jeu de cartes des concepteurs Richard Garfield, celui à la tête de Magic the Gathering, et Justin Gary de Ascension, le deck building, donc un duo de choc pour un jeu de confrontation. On a présentement 1108 contributeurs pour 179 000$ d'accumulé.
30 septembre, la fin de la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 40$ US pour un kit de base de départ. Alors, on a affaire ici avec une grosse composition d'au-dessus de 15 000 cartes qui sont agencées aléatoirement. Et on va se construire un deck à partir de 2 moitiés de deck, ce qui fait en sorte qu'on n'aura jamais 2 armées identiques qui vont s'affronter. Bref, jeu de confrontation assez traditionnel dans sa forme, mais avec un contenu assez gigantesque au niveau de la résolubilité. Un jeu qui a été spécifiquement construit pour les tournois, donc autant de façon virtuelle, parce que l'adaptation du jeu sur plateforme numérique, vous pouvez même scanner vos cartes, ou de le jouer en présentiel. Donc, c'est de 2 à 4 joueurs, 25 à 60 minutes par partie. Alors, pour les amateurs de jeux de take that, de construction de deck, voici SoulForge Fusion. J'ajoute également le jeu Relic of Rajavihara, la misère avec ce nom-là. Donc, avec l'extension Montalo Revenge, c'est un jeu que je vous ai présenté l'année dernière, un petit jeu solo. C'est des puzzle games avec des enveloppes à débloquer d'un challenge à l'autre. On a un jeu de déplacement de blocs et d'empilade pour trouver les solutions à des énigmes. C'est beaucoup pensé à certains jeux vidéo solo de ce type-ci. Alors, c'est un jeu de la compagnie Crazy Like a Box. C'est une compagnie de Toronto au Canada. Donc, qui arrive avec de nouveaux challenges, 30 nouveaux challenges avec de nouvelles mécaniques de jeu également. C'est environ 5 à 15 minutes par puzzle. On a présentement 775 contributeurs pour 31 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 1er octobre prochain. Alors, c'est un jeu qui est disponible à partir de 32 $ canadiens pour l'extension, 61 pour le jeu de base et 87 pour le All-In. Alors, pour les amateurs de puzzle games, c'est intéressant, c'est en solo, c'est rapide, c'est 15 minutes et on a une progression avec des enveloppes. Alors, pour les amateurs de puzzle, c'est à suivre jusqu'au 1er octobre prochain. You're watching the Bass Lake House Opens live. La saison de pêche tire à sa fin, mais le jeu Tournament Fishing, a deck building game, arrive sur Kickstarter. On a un jeu de 1 à 4 joueurs qui peut se jouer de façon compétitive, coopérative ou en solo. Alors, présentement, 759 contributeurs, 65 000 $ d'accumulés et le 6 octobre, la fin de la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 40$ US. On a également 55, si on prend l'extension pour le Solo Édition, qui est une pêche de nuit. Alors, jeu de tournoi de deck building pour 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes, 14 ans et plus. Pas une grosse cote de popularité sur BGG de 6.3. Par contre, pour la thématique et le solo, je serais intéressé quand même de l'essayer. Puis c'est toujours zen d'aller à la pêche, non pas pour attraper du poisson, mais seulement pour être zen sur un lac et regarder le paysage. Par contre, il n'y a toujours pas de version française de disponible comme la plupart des jeux cette semaine, malheureusement. C'est un jeu de la compagnie TGG Games de Las Vegas, c'est à peu près le seul jeu qu'ils ont fait. Alors, à suivre pour les amateurs de pêche avec Tournament Fishing de Deck Building Game jusqu'au 6 octobre prochain. J'ajoute également le jeu Solar Sphere de la compagnie Dranda Games, ceux qui nous ont offert l'année dernière Solar Storm. Alors, un autre beau jeu dans le même esprit. On a affaire ici avec un compétitif pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes. C'est un jeu de placement et de manipulation de dés pour construire un engin, un moteur qui va nous générer des ressources et des collections d'ensemble afin de construire la fameuse protection autour de la sphère qui est un petit soleil, on va dire. Alors, ça me semble intéressant comme gameplay. On a affaire avec un artistique qui est quand même accrocheur. Il n'y a pratiquement aucun texte sur les cartes. Le jeu sera disponible seulement en anglais, mais ça sera comme ça assez facile d'y jouer puisqu'il n'y a pas de texte. Et on nous dit que le livret de règles devrait éventuellement être traduit en français. Alors, 8,90 au niveau du nombre de contributeurs, 75 000 $ canadiens d'accumulés. Et on a une campagne qui se termine le 7 octobre prochain. Alors, c'est un jeu disponible en livres à partir de 33 livres ou 45 $ américains. Et on a également des versions avec des extensions qui sont un peu plus dispendieuses. Donc, j'invite à aller consulter la page Kickstarter pour plus de détails. Semble intéressant, semble une compagnie à suivre avec Dranda Games, avec Solar Sphere. C'est jusqu'au 7 octobre prochain. Et j'ajoute également le jeu Carnage, puisqu'il s'agit d'un premier projet de la compagnie Bambi Games de Québec. Donc, l'auteur a communiqué avec moi pour me demander mon avis. Alors, je lui donne un petit coup de pouce. Alors, on a affaire avec une réplique d'un film d'horreur de série B.
dans lequel donc différents personnages sont aux prises dans une espèce de manoir avec un gaz toxique qui se propage. On va essayer de se sauver de l'emplacement. C'est semi-coopératif parce que coûte que coûte, on doit sauver notre vie et non pas celle du voisin. Alors présentement, 98 contributeurs, 7500 d'accumulés sur un objectif de 20 000. On parle d'une campagne qui se termine le 16 septembre prochain. Alors c'est disponible à partir de 80 $ canadiens. Et c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, 35 minutes par partie, 14 ans et plus. Alors, sûrement quelques petites choses à améliorer au niveau de la campagne. S'il n'y a pas de latin objectif, j'imagine qu'ils vont retourner avec une nouvelle campagne. Je vais leur donner un coup de main pour peut-être mieux peaufiner le tout. Alors, c'est à suivre avec Carnage. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Beaucoup de petits nouveaux projets, surtout une grosse semaine qui s'en vient avec Gen Con. Et je vous reviens la semaine prochaine avec ce que j'aurai trouvé déniché de beau là-bas. Donc, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye. Profitez-en. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie d'encourager la gang qui sont des gens extrêmement courageux. Puis, dans le fond, vous êtes les bienvenus en tout temps. Puis en espérant que cette petite pandémie de marde-là finisse un peu tard ici. Merci.